Bon, salut les golfiteurs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, c'est la semaine des examens à l'heure où je fais cette vidéo. Et là, en fait, je suis au golf de Verrières, juste à côté de chez moi, Verrières le Buisson, qui est finalement un pitch and putt. Hein. Je crois qu'il fait 1200 mètres le parcours ou un truc comme ça, ou même un peu moins. Et je me suis dit que ce serait sympa de vous le faire découvrir, parce que je fais tout le temps des 18 trous. Mais faut pas oublier qu'il y a aussi des golfs compacts en France, qui permettent la démocratisation du golf. Et ce genre de structure, je trouve que c'est important pour le paysage golfique, vu que c'est en ce moment les examens et que j'ai pas trop le temps de me taper des 18 et tout. Bon, je me suis dit, voilà, vu que vous kiffez bien les vlogs à ce qui paraît, j'ai trouvé un peu de temps libre pour vous amener faire un petit 9 trous, un petit pitch and putt avec moi pour s'amuser. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira et lâche un gros lâche un gros grip bleu si ça te plaît. Je suis essoufflé les gars. Allez, je vous retrouve tout de suite pour le départ du 1. Ok les amis, je vous retrouve pour le départ du 1. C'est un par 3 qui fait 82 mètres, le drapeau est juste là. Je vais jouer un coup de 52. Bon, la balle est sur le green. On a un putt pour birdie. Oh purée, le green a pris beaucoup de feuilles sur la face. Hein, je suis même pas sur le green. Ok, je suis là. J'ai un putt de 6 mètres. Je suis pas sur le green, j'ai pris que le putter. Mais bon, c'est pas grave, hein. Ça devrait aller. Je devrais m'en sortir avec. Ouais, bon, les greens sont quand même assez lents, freinés par les feuilles. J'ai pas du tout testé les greens avant, hein. Comme je vous l'ai dit, je suis venu complètement à l'impro. Ok, je vous retrouve pour le départ du 2. C'est un par 4 qui fait 240 mètres. Ça va être le seul par 4 du parcours. 240 mètres qui est tout droit. J'ai vent contre. Ce que je vais faire, c'est que est-ce que je le tente ou pas? Là, j'ai vent contre, c'est un peu serré au bout quand même. Bon, allez-y, je vais jouer drive. On va jouer drive tout au bout et on va essayer de choper le green. Hein. Bon écoutez, elle est en jeu mais elle était vraiment dégueulassement touchée, basse dans la face. Bon finalement, vous allez me dire que tant mieux qu'elle soit mal touchée parce que finalement, je l'aurais bien claqué, elle serait arrivée sur le green et elle serait jamais arrêtée. Donc je suis quand même là. On a un petit chip d'une vingtaine de mètres qu'on va poser juste à côté du drapeau. Je vais vous montrer comment on fait. Oh, écoutez, il en manque un tout petit peu. Et là, je crois qu'il va me rester encore quand même 6 mètres. Je n'ai vraiment pas osé. J'aurais dû y aller un peu plus franchement. Mais bon, on est là. Et on va l'enquiller, bien entendu. Un peu dégoûté là. Je l'avais vu vraiment plein trou. Elle a un peu tourné à la fin et voilà, elle n'est pas rentrée. Hein. Bon, c'est pas grave, je vous retrouve pour le trou numéro 3. Ok, alors voici le départ du 3, vraiment pas évident. Départ du 3 avec un couloir d'arbres à gauche comme vous voyez et des arbres à droite et un peu de flotte au milieu. Le drapeau il est à 147 mètres, green en dôme si je me rappelle bien dans mes souvenirs. Bon, va falloir trouver la canne pour y aller. Là j'ai l'impression d'avoir un vent de face. D'habitude j'aurais peut-être faire 9, là peut-être faire 8 même plutôt. Là j'ai quand même un bon vent contre. Et je vais jouer faire 7 pour faire la distance. Oh putain les amis. Il vient de se passer un truc extraordinaire. Vous l'avez pas vu à la caméra je pense, mais je viens de toucher le mât. Ça, j'ai niqué le flag. J'ai vraiment frappé sur le drapeau. Et ma balle elle a dégouliné je sais pas où. Je vous retrouve tout de suite pour le shot. Je sais pas du tout où je suis parce qu'elle a pris le drapeau, elle s'est barrée d'un coup. Extraordinaire, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Ah c'est dommage que ça se voit pas à la caméra mais c'est un truc de ouf. Bon allez, je vous retrouve pour le deuxième shot. Moi, je suis un peu dégoûté parce que le shot était très bon. Je vous dis, ça a vraiment touché le haut du mât, c'est pris le stick et la balle elle a rebondi n'importe comment. Je me retrouve pendu dans le rough avec un chip sur dôme et tout, enfin il y a un petit dôme devant. Ah putain, ça c'est dommage, ça fait partie du golf hein. Tu fais un pur shot et
Et parfois ça paye, parfois ça paye pas. Ça fait plaisir quand même de voir ce genre de truc en vidéo. J'espère qu'on le verra au montage, même si c'est 150 mètres, ça me paraît très loin pour qu'on voit le flag bouger. Mais bon bah j'ai encore un bon chip quand même hein, pour la poser près du mât. Bah écoutez, je prends tous les jours hein, vu la situation dans laquelle j'étais. Moi ça me va. Bon, départ du 4. C'est un drapeau qui est à 132 mètres. Il y a quand même pas mal de dangers, comme vous pouvez le voir, sur la droite du green. Donc là, vu que j'avais vent contre tout à l'heure, là j'ai vent portant. 132 mètres, je pense que je vais jouer un pitch avec le vent portant. Puis voilà, ça va aller sur le green. On va jouer la gauche du green, bien entendu, et éviter les bunkers juste là. Je vois déjà dans les commentaires les mecs qui vont me dire putain, ça sert à quoi d'avoir un argol si c'est pour péter comme ça. Eh ben vous avez raison les gars, je suis vraiment une chèvre. Je suis vraiment une piquette putain. Ok, je suis sur le départ du 6, on est sur un par 3 qui fait 95 mètres au drapeau. Ouah, il est complet à droite, énorme green comme vous pouvez voir. Drapeau complet à droite, on va devoir attaquer, hein. Je suis à plus 2. On va quand même essayer de remonter un peu la pente. Donc je vais agresser le drapeau avec un wedge, c'est Porty. Ah c'est marrant, ils ont bien reconstruit le green. Il est marrant, j'avais jamais vu cette config de trou. Un petit green en je sais même pas comment ça s'appelle cette figure. Avec un bunker comme ça. Et voilà, le green est coupé de cette façon là, avec un petit couloir juste là. Intéressant, sympa ce qu'ils ont fait. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Bon bah, en tout cas j'ai pas chopé le green moi. Bon, je vais la peter quand même pour l'assurer. Parce que là je suis sur un lie un peu sec. Je préfère la peter pour la rapprocher du drapeau. Ok, départ du 7, c'est un par 3 qui fait 141 mètres. Un couloir comme vous pouvez voir. Ce golf est vraiment pas évident hein, pour un pitch and putt. Vous voyez que quand même on peut pas trop s'égarer mine de rien. C'est pas du tout un golf pitch and putt où tout est en cuvette et ça ramène milieu fairway. Là tu fous à droite ou à gauche, t'es mort et t'es pendu. Avec des greens en dôme, des pentes, franchement, moi je trouve que c'est un pitch and putt super propre. Voilà, plein centre-ville, derrière le buisson. Propre, moi j'aime bien, bravo à l'équipe terrain.
pour l'entretien en tout cas. Comme vous pouvez voir, ce green, c'était le green juste avant où il y avait le bunker. Bah, ça fait longtemps que je suis pas venu, ça se voit, hein, parce que ce bunker là, je sais pas, il est apparu, je sais pas quand est-ce qu'il est apparu. Ça fait quelques années que j'ai pas fait ce parcours, donc bah, sympa ce que vous avez fait en tout cas les gars. Donc allez, 141 mètres, je suis contre les arbres, enfin entre les arbres plutôt. Je sais pas du tout comment le vent tourne, il a l'air d'être droite-gauche, mais j'ai l'impression d'être dans une accalmie. Donc je pense que je vais jouer faire 8 et on verra ce qui se passe. Oh shit, je crois qu'elle est un peu longue. Elle a pitché hauteur de mât, enfin sur le green en tout cas, pas du tout de spin. Elle a dégouliné un peu derrière. Je suis dégoûté. Bon, dommage, c'était un bon coup. Je pitch juste là. Bah, elle finit derrière ma balle. Pas du tout pris de spin. Je sais pas pourquoi. Ça arrive. Pas de touch hein, des fois. Donc là, il me reste une petite approche quand même. Donc là, je vais prendre mon 52. Green en dôme. Léger gauche-droite. Je vais la lever quand même parce que là il s'est bien remonté. Je vais la poser au milieu du dôme et qu'elle roule jusqu'au drapeau. Ah dommage, la petite virgule, je suis un peu dégoûté. Bon, c'est pas grave hein. Allez, on va finir pour l'honneur après cette petite virgule. Ok, départ du 8, on est sur un par 3 qui fait 85 mètres. Bon, pas grand chose normalement, je devrais arriver sur le green. Celui-là c'est un green quand même qui est assez grand. Faut juste que je trouve la bonne longueur pour cette fois-ci, pour pouvoir espérer avoir une chance de faire un birdie. Merde. Bon, le shot est plutôt pas mauvais. Je me retrouve, je pense un peu long. Voilà, vous pouvez la voir, elle est ici. Bah non les amis, je suis même pas sur le green. Je suis un peu long, légèrement. Bon, on va pas chipoter pour ça. Je pitch sur le green et je ressors. No touch. Allez, bah là je vais pousser ma balle. Hein. On va la mettre à côté du trou. On va se la rentrer comme ça à l'impro. Ok, bon bah je vous retrouve pour le dernier trou de ce pitch and putt. Donc là on a un drapeau à 111 mètres, plein dans la ligne du drapeau. Je pense que je vais passer au-dessus sans problème, enfin j'espère. Donc bon, je vais agresser le drapeau pour finir et puis là c'est parti hein. Je pitch milieu de green, la balle complètement fusée derrière. Ouais bon bah je sais pas, j'ai pas de touch aujourd'hui ou je sais pas ce que j'ai, hein, mais les balles ne s'arrêtent pas trop. Bon en fait j'ai rien dit. Je voyais pas avec la petite butte qui était devant moi, ça me cachait la visu. Donc non, je suis bien sur le green finalement. Il me reste encore un gros putt mais je suis là. Allez, peut-être le dernier coup de la partie, qui sait. Bon écoutez, cette distance moi je prends. Bon voilà, le vlog touche à sa fin, c'était un petit pitch and putt tranquillement, hein. C'était une petite balade en attendant les gros vlogs de cet été qui vont pas tarder à arriver, enfin je l'espère, il faut que j'ai le temps. Bon ça m'a permis de sortir et de surtout tester mon nouveau micro que je voulais vraiment voir si j'avais des soucis de son avec ou pas. J'espère que ça a été, je sais pas trop encore vu que j'ai pas fait le montage. Bon en tout cas j'espère que la vidéo t'a plu, c'était vraiment histoire de sortir et de te faire découvrir un petit pitch and putt au lieu de faire des 18 trous tout le temps. Bref, moi je te dis en tout cas à la prochaine et bah, n'hésite pas à me lâcher un gros grip bleu pour me soutenir et à t'abonner si c'est pas encore fait. Allez, ciao les golfiteurs.